Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour ce quintet du mercredi 3 octobre direction la Mayenne et plus précisément les l'hippodrome de Laval avec le Grand Prix Anjou-Maine, une édition 2012 qui a très fière allure puisque le plateau est de qualité. Jugez plutôt, nous avons au départ une certaine Roxane Griff, vous la connaissez, c'est une jument de grande classe, elle n'a trouvé que le champion Ready Cash pour la devancer dans le prix d'été. Auparavant, elle avait cumulé et collectionné les podiums, dont un dans le prix d'Amérique. Ici, elle trouve l'occasion de s'imposer. L'opposition est dans ses cordes, sa forme est sûre. Bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'elle fournisse la lauréate de cette compétition. C'est la jument à battre. Je lui opposerai le numéro 16, Roi du Lupin, incontestable opposant principal à cette jument de qualité. Roi du Lupin qui fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur des chevaux d'âge sous la selle, mais il s'affirme progressivement parmi les meilleurs également au sulky. Attention à lui, le cheval est en forme, il n'a trouvé que Save the Quick pour le battre en dernier lieu à Amiens. Save the Quick qui a depuis confirmé en se classant deuxième, battu du minimum dans la finale de l'UET des Master Series. Donc ce numéro 16, Roi du Lupin, s'annonce comme un opposant des plus valables. Pour les places, eh bien, nous ferons confiance au 13, Severino qui prépare gentiment son meeting d'hiver. Il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes après avoir été volontairement arrêté après sa bonne place dans le prix de Paris fin février. Le cheval n'est pas à 100%, ce n'est pas son objectif, mais sur sa classe, il a parfaitement les moyens de se classer 3e. Attention également au numéro 8, Roque de Montfort, il y a meilleur que lui dans la course, mais le cheval est régulier, il a pour lui sa condition physique avancée, il est courageux, il part en tête et est bien placé au premier échelon, dès lors il a sa place dans le quintet gagnant. Ensuite le numéro 18, Quaker Jet, qui a quelque peu déçu ses preneurs en dernier lieu à Amiens, faiblissant un peu dans la phase finale dans une course au Save the Quick et... Eh bien, Save the Quick et Roi du Lupin se classaient respectivement premier ou deuxième. Ici, il tentera de redorer son blason, il en a les moyens. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Santa Rosa France, l'une des révélations du dernier meeting d'hiver. Elle a également fin sien et c'est d'adjuger avec brio le critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer au mois de mars. Ici, elle n'est pas encore à 100% non plus, ce n'est pas une course visée, mais elle a une course de rentrée dans les jambes et il faut s'attendre à la voir courir en progrès. Le numéro 6, Rectem du Parc, c'est la course visée par Pierrick Le Cellier, qui ne s'attendait sûrement pas à tomber sur pareille concurrence. Cela dit, le cheval a pas mal d'atouts dans son jeu, il est drivé par un pilote. Sachez également qu'il évoluera cette fois pieds nus, qu'il vient de parfaire sa condition physique sur l'hippodrome de Cran. Je terminerai avec le numéro 5, Kibi des Caillons, que l'on connaît bien, un cheval dur à l'effort, qui a déjà bien fait sur l'hippodrome de Laval. Il possède en outre le meilleur chrono en 1:13.2 du peloton sur ce parcours. Bref, dans ces conditions, mieux vaut donc s'en méfier, même si son entraîneur émet quelques réserves. Résumé chiffré pour cette compétition, le 17, Roxane Griff, incontestable jument à battre, le 16, Roi du Lupin, son opposant principal. Pour les places, le 13, Severino, le 8, Roque de Montfort, le 18, Quaker Jet, le 9, Santa Rosa France, le 6, Ragtime du Parc et le numéro 5, Kibi les Caillons. Toujours pour cette réunion 1 sur les programmes de Laval. Dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Delamarre. Il présente le 211, Vasalopette, bien engagé au plafond des gains. Il estime qu'elle a son mot à dire pour un bon classement, donc une place est dans ses cordes. Je lui poserai le 210, Vega des Prés, un cheval en retard de gain qui reste sur un facile succès. Le cheval a de la qualité, il ne faut pas le juger sur sa disqualification enregistrée lors de son avant-dernière sortie ce jour-là. Il n'avait pas apprécié la surface de la piste. Donc un cheval en retard de gain, le 210, Vegas des Prés. Bien évidemment, Falcon également confiance au 208, Viking de Val. Lui aussi n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, malheureusement. Il demeure délicat, pas facile à partir, pas facile dans les autres. Mais Eric Lambert va s'efforcer de confirmer le succès qu'il vient d'obtenir avec lui sur cette même piste lavalloise. 210, 208 et 211. Eddy Plancheneau présente dans la 4e le 409 Taros de Boiron. Vous l'aviez écouté sans doute sur Canal Radio lors d'une précédente interview. Il nous avait confié que cette jument était en retard de gain, qu'elle devait courir cachée mais qu'elle savait finir vite. Elle est en forme, elle reste sur 3 places de deuxième, dont une obtenue sur ce parcours. Donc attention à à sa Rose de Boiron qui devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. L'opposition, le 411 Tempête d'Hermès, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique ces derniers parcours où elle n'a pas eu de bon déroulement de course. Donc attention, ce 411 Tempête Hermès à racheter. Enfin, on termine avec la 5e. J'aime beaucoup le 510 Ultimate du Rib. Pourquoi? Puisqu'en dernier lieu à Vincennes, il a très bien fini, en tout cas dans une action qui en dit long sur ses moyens actuels. Sachez également qu'auparavant, il avait enregistré 2 places de deuxième en 3 sorties à Laval. Bref, il a pas mal d'atouts dans son jeu, le 510 Ultimate du Rib. Le 505 Ulkili, que j'aime également beaucoup, un cheval qu'il faut commencer à suivre. Ce cheval
vient d'effectuer une course de rentrée remarquée sur l'hippodrome de Pornichet. C'est un cheval qui a été réservé pour cette pour ce second semestre, et à mon avis il ne devrait plus tarder à pointer le bout des naseaux. 510 Ultimate du Rib et 505 Ulki Lee. Course ciblée à Laval, le quintet bien évidemment, la première, la deuxième également, la quatrième et la cinquième. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.